Mon fils n'a pas élevé la voix quand il l'a dit. Il n'avait pas l'air en colère non plus. Il a juste fixé le sol et a dit « Maman ne vient juste pas au mariage ». J'ai senti ma poitrine se serrer mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai souri comme le font les mères quand elles ne veulent pas que leurs enfants voient la douleur. J'ai tendu la main vers la sienne et j'ai murmuré « D'accord mon amour ». Il a eu l'air soulagé. Cela m'a fait plus mal que tout le reste. Le jour du mariage quand il n'y avait pas de fleurs, pas de gâteau et que les gens ont commencé à poser des questions, j'étais exactement là où il m'avait dit d'être nulle part. Avant tout cela, ma vie était simple et pleine de sons familiers. Je vivais seul dans la petite maison où j'avais élevé Ellie. Les planchers craquaient, la fenêtre de la cuisine restait coincée en hiver et la lumière du porche clignotait s'il pleuvait trop fort. Je travaillais le matin dans une épicerie et le soir je nettoyais des bureaux en ville. Ce n'était pas facile mais c'était honnête. Quand Ellie était petit, je lui préparais ses déjeuners avec de petites notes pliées à l'intérieur. J'allais à toutes ses pièces de théâtre, même les mauvaises. Quand son père est parti, je n'en ai pas dit du mal. J'ai juste serré Ellie plus fort. Chaque dimanche soir, j'appelais ma sœur June. Elle habitait à quelques villes de là et savait tout de ma vie. Quand je lui ai dit qu'Ellie allait se marier, elle a dit « Tu dois être si fière ». Je l'étais. Je l'étais vraiment. Notre voisin Monsieur Lawson m'aidait à réparer les choses dans la maison quand elles cassaient. Il disait souvent « Tu as fait du bon travail avec ce garçon ». Je le croyais. Puis Ellie a rencontré Tessa. Elle était jeune, bien habillée et toujours polie d'une manière prudente. Sa famille avait de l'argent. Son père grand parlait fort et payait tout sans vérifier les prix. Quand j'ai proposé d'aider pour le mariage, Ellie a dit « Nous gérons maman ». Après cela, les invitations ont cessé. On ne m'a pas demandé mon avis sur les dates ou les couleurs. Je n'étais plus incluse dans les conversations. Quand j'appelais, Ellie semblait pressée. Quand je posais des questions, il changeait de sujet. Je me suis dit que c'était normal. Les enfants grandissent. Ils avancent. Je ne voulais pas être le genre de mère qui s'accroche. Mais parfois tard le soir, je m'asseyais à ma table de cuisine et je me demandais quand j'avais commencé à me sentir comme un problème au lieu d'une mère. Je croyais toujours que l'amour serait suffisant pour réparer la distance qui s'était creusée entre nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires et dites-moi d'où vous regardez. La distance ne s'est pas installée d'un seul coup. Elle est venue par petits morceaux faciles à excuser si l'on ne voulait pas regarder de trop près. Ellie a arrêté d'appeler aussi souvent. Quand il appelait, les appels étaient courts comme s'il était toujours en plein milieu de quelque chose de plus important. Si je demandais comment avançait la planification du mariage, il répondait bien et passait à autre chose. Je me disais qu'il était occupé. Je me disais de ne pas insister. Le premier vrai coup de poignard est venu quand j'ai entendu parler de la fête de fiançailles par quelqu'un d'autre. June l'a mentionné par hasard au téléphone. J'ai vu des photos en ligne. Elle a dit « Tu n'y es pas allé ?» J'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai dit que je n'avais pas pu y aller. C'était un mensonge. Mais c'était plus facile que de dire la vérité à voix haute. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé le mur essayant de comprendre quand j'avais cessé d'être incluse. Une semaine plus tard, j'ai croisé Monsieur Lawson en vérifiant le courrier. Il a souri et a dit « Comment allez-vous » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a eu l'air mal à l'aise et a dit « Ellie m'a dit que tu ne te sentais pas bien. C'est pour ça que tu n'es pas venu. » Mon estomac s'est noué. J'ai rigolé et j'ai dit « Je vais bien. » Mais les mots sont restés avec moi longtemps après qu'il soit parti. J'ai appelé Ellie ce soir-là. Je lui ai demandé pourquoi les gens pensaient que j'étais malade. Il y a eu un silence sur la ligne. Trop long. Puis il a dit « Je n'ai pas dit ça. » Sa voix était tendue comme s'il tenait quelque chose de fragile en équilibre. Je voulais le croire, alors j'ai laissé tomber. Raccrocher a été pire que la conversation. À mesure que le mariage approchait, les histoires grandissaient. June a entendu à l'église que j'étais instable. Un autre voisin a demandé si j'avais déménagé. Chaque fois je souriais et les corrigeais. À l'intérieur, quelque chose se tordait lentement et douloureusement. J'ai commencé à me demander quelle version de moi était partagée derrière mon dos. Un soir, Ellie est venu sans prévenir. Il est resté dans ma cuisine sans enlever sa veste. Il ne s'est pas assis. Il regardait constamment l'horloge. Je lui ai offert du café. Il a secoué la tête. C'est là que j'ai su que quelque chose allait arriver.
Maman a-t-il dit nous devons parler. J'ai attendu. Il m'a dit qu'il serait préférable que je ne vienne pas au mariage. Il l'a dit doucement comme s'il demandait une faveur. J'ai demandé pourquoi. Il a dit que c'était compliqué. Je lui ai demandé d'expliquer. Il a frotté ses mains l'une contre l'autre et a dit la famille de Tessa ne comprendrait pas. Ce mot encore. Comprendrait quoi? Moi. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit à mon sujet. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a dit je veux juste que tout le monde soit à l'aise. J'ai senti ma poitrine me faire mal mais j'ai gardé ma voix stable. Et je les mets mal à l'aise? Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Ce silence m'en a dit assez. Après son départ j'ai pleuré pour la première fois depuis qu'il était enfant. Pas fort, juste des larmes silencieuses qui sont venues pendant que j'étais assise seule à ma table de cuisine. J'ai pensé à chaque sacrifice que j'avais fait sans compter. Je me suis demandé comment ces années s'étaient transformées en quelque chose qui devait être caché. Quelques jours plus tard June est passée. Elle avait l'air en colère avant même que je dise quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle avait entendu Grant parler dans un restaurant. Il se vantait de payer tout le mariage. Quelqu'un a posé des questions sur moi. Il a ri et a dit sa mère n'est pas dans le tableau. Mes mains ont commencé à trembler. June m'a tendu la main et a dit qu'est-ce qu'il raconte aux gens? Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. Je revoyais chaque conversation, chaque pause, chaque excuse. Les pièces se sont finalement assemblées d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Je n'étais pas exclu par accident. J'étais retiré intentionnellement. J'ai décidé de chercher des réponses au lieu de deviner. J'ai sorti le dossier où je gardais de vieux papiers et j'ai trouvé la liste des fournisseurs qu'Ellie avait mentionnés une fois des mois auparavant. J'ai commencé à appeler. La fleuriste a répondu la première. J'ai donné mon nom. Il y a eu un silence. Puis elle a dit oui, vous êtes la personne contact. Mon cœur a battu la chamade. J'ai appelé le boulanger. Même réponse. La gérante de la salle l'a confirmé aussi. Tous les arrangements sont sous votre nom, a-t-elle dit. Nous attendions de vos nouvelles. Ce fut le moment où tout a basculé. Je n'étais pas juste non invité. J'étais effacé. Transformé en une histoire qui faisait que les autres se sentaient mieux. La pression dans ma poitrine a changé de forme. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était de la clarté. Et la clarté a une façon d'exiger une réponse. Une fois que j'ai compris ce qui avait été fait, j'ai arrêté de pleurer. La douleur n'a pas disparu mais elle s'est installée en quelque chose de solide. Je me suis assise à ma table de cuisine avec la liste des fournisseurs étalée devant moi et j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais appeler Ellie et le confronter, exiger des réponses, le supplier de réparer cela, ou je pouvais enfin accepter ce qu'il avait déjà décidé pour moi et agir selon mes propres termes. J'ai choisi la deuxième option. Le lendemain matin, j'ai rappelé la fleuriste. Ma voix était calme, plus stable que je ne me sentais. Je lui ai dit qu'il y avait eu un changement et que je devais annuler la commande. Elle a hésité. Êtes-vous sûr? A-t-elle demandé. Les arrangements sont assez grands. Je lui ai dit oui, j'étais sûr. Elle s'est excusée et a dit qu'elle s'en occuperait immédiatement. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient mais il y avait aussi un étrange sentiment de soulagement. J'ai appelé le boulanger ensuite. Il avait l'air joyeux, parlant de niveau et de saveur comme si rien n'allait mal dans le monde. Je l'ai interrompu et j'ai dit il n'y aura pas de mariage ce week-end. Il est resté silencieux. Voulez-vous reporter? A-t-il demandé. Non, j'ai dit je veux annuler. Il a confirmé et m'a souhaité bonne chance, sa voix plus douce qu'avant. La salle a été la dernière. La gérante a reconnu mon nom immédiatement. Nous avons essayé de vous joindre, a-t-elle dit. Nous avons encore besoin d'une confirmation finale. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de confirmation. Elle a demandé s'il y avait eu un problème. J'ai fait une pause puis j'ai dit oui, un gros. Elle n'a pas insisté. Après cela, je me suis assise dans la maison silencieuse et j'ai attendu que la culpabilité s'effondre. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti fatigué. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais le genre qui vient de porter quelque chose de lourd trop longtemps. Je me suis préparé une tasse de thé et j'ai regardé par la fenêtre pensant à tout ce que j'avais donné sans jamais qu'on me le demande. Ellie a appelé cet après-midi.
J'ai regardé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a rappelé 1 heure plus tard. Puis il a envoyé un message: maman, nous devons parler. J'ai posé le téléphone face cachée et je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour lui faciliter les choses. June est venue ce soir-là. Elle m'a regardé et a dit: tu as fait quelque chose. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, sa mâchoire serrée tout le temps. Quand j'ai eu fini, elle a dit: bien. Cela m'a surprise. Tu n'as pas causé ça, a-t-elle ajouté. Tu as juste cessé de faire semblant que cela n'arrivait pas. La nuit précédant le mariage, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que je ne me mentais plus à moi-même. Je savais ce qui allait se passer le lendemain. Je savais que les gens seraient confus et en colère. Je savais que mon fils serait obligé de répondre à des questions qu'il avait évitées. Cette pensée me faisait mal, mais elle me semblait aussi nécessaire. Le matin du mariage, je me suis habillé comme n'importe quel autre jour. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai arrosé les plantes. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages d'Ellie. Des messages de June me disant que les choses s'effondraient déjà. Je n'ai pas répondu. Vers 14 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, une voix d'homme a exigé de savoir ce que j'avais fait. J'ai immédiatement su que c'était Grant. Il était en colère, bruyant, habitué à être aux commandes. Je l'ai laissé finir avant de parler. Vous devriez demander à votre fille et à mon fils, et je dis. Puis j'ai raccroché. Ce fut le moment où j'ai décidé d'y aller après tout. Non pas pour supplier, non pas pour réparer quoi que ce soit, mais juste pour me tenir là où j'avais toujours appartenu. J'ai mis mon manteau, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit à voix haute: tu n'as pas disparu. Puis j'ai pris mon sac à main et j'ai quitté la maison. Je ne savais pas exactement ce que je dirais en arrivant. Je savais juste que je ne me cachais plus. Et quoi que m'attende à ce mariage, cela allait enfin être affronté au grand jour. Le parking était plein quand je suis arrivé. Les voitures bordaient les allées et les invités se tenaient devant l'entrée, habillés et confus, vérifiant leur téléphone et regardant le bâtiment comme s'ils pouvaient s'expliquer. Je suis sorti de ma voiture lentement. Personne ne m'a remarqué au début. J'étais juste une autre femme marchant vers un mariage qui ne se déroulait pas comme il le devait. À l'intérieur, la salle semblait vide. Les tables étaient dressées mais nues. Pas de fleurs, pas de centre de table. L'endroit où le gâteau aurait dû être était vide, juste une longue table recouverte d'une nappe blanche. Un haut-parleur était débranché dans un coin. Les gens murmuraient entre eux, des voix basses mais vives de frustration. J'ai reconnu quelques visages. Certains m'ont regardé puis ont regardé à nouveau comme s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voyaient. Grant était près de l'avant, le visage rouge, le téléphone pressé contre son oreille. Il faisait les 100 pas, criant dedans sans se soucier de qui l'entendait. C'est inacceptable, a-t-il dit. Avez-vous la moindre idée de ce que cela coûte? Il a raccroché et s'est retourné, prêt à crier sur la prochaine personne qui s'approchait de lui. C'est là qu'il m'a vu. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Son visage est passé de la colère à la confusion. Qui êtes-vous? A-t-il demandé. La pièce est devenue assez silencieuse pour entendre l'air bouger. J'ai fait quelques pas en avant et j'ai dit: je suis la mère d'Ellie. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé derrière moi, balayant la pièce comme si je plaisantais. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Tu m'avais dit que ta mère était. Il s'est arrêté mais c'était trop tard. Tu lui as dit que j'étais quoi? Et je demandais. Ellie se tenait derrière lui. Je ne l'avais pas encore vue. Il avait l'air pâle, sa cravate de travers, ses mains serrées sur les côtés. Tessa se tenait à côté de lui, les yeux déjà mouillés, le maquillage parfait mais qui craquait sur les bords. Grant s'est tourné lentement vers Ellie. Tu as dit qu'elle n'était pas dans ta vie, a-t-il dit. Tu as dit qu'elle était instable. Tu as dit qu'elle était partie. Sa voix s'est élevée à chaque phrase. Tu as dit qu'elle était morte. Chaque bruit a disparu de la pièce. J'ai senti que cela me frappait. Lourd mais net comme la vérité, atterrissant enfin là où elle devait être. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis vivante et je dis. J'ai juste fait ce que mon fils m'a demandé. Je suis resté à l'écart. Tessa a regardé Ellie comme si elle le voyait pour la première fois. Tu m'as dit qu'elle avait choisi de ne pas venir, a-t-elle dit.
Tu as dit qu'elle s'en fichait. Ellie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Aucune excuse n'est sortie cette fois. Grant s'est retourné vers moi, sa colère s'évanouissant en quelque chose de plus proche de la honte. Je suis désolé, a-t-il dit avec raideur. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête une fois. Je vous crois. Les gens ont commencé à parler tous en même temps. Les questions fusaient. Quelqu'un a demandé où était le gâteau. Quelqu'un d'autre a demandé si le mariage était annulé. La gérante de la salle s'est avancée essayant de reprendre le contrôle, mais il n'y avait aucun contrôle à cela. La vérité avait envahi la pièce. Ellie m'a enfin regardé. Ses yeux étaient rouges, sa voix incertaine. Maman, a-t-il dit juste ça? Je l'ai regardé et j'ai senti des années d'amour monter sans repousser la douleur. Tu n'avais pas à m'effacer, et je dis doucement. Tu aurais pu simplement dire la vérité. Il a baissé la tête. J'avais peur, a-t-il dit. Je ne pensais pas qu'il t'accepterait. J'ai répondu, tu ne leur as pas donné la chance. Tessa a reculé, secouant la tête. Je ne sais pas qui tu es, lui a-t-elle dit. Sa voix n'était pas en colère. Elle était brisée. Tu m'as laissé croire des mensonges. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers ses parents. Grant l'a suivie sans un mot de plus. Le mariage ne s'est pas terminé par des cris de la police ou du drame. Il s'est terminé par des gens qui partaient en petits groupes murmurant, évitant le contact visuel, portant des manteaux qu'ils n'avaient jamais prévu de remettre sitôt. Quelqu'un a commencé à retirer les chaises. Quelqu'un a débranché le haut-parleur. Ellie est venue vers moi à nouveau. Plus lentement cette fois. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il dit. Je l'ai regardé et j'ai dit, mais tu l'as fait. C'était tout. Il a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je me suis retourné et je suis sorti avant que l'un de nous puisse en dire plus. Le soleil était encore lumineux dehors. La vie n'avait pas cessé. Je suis resté là un instant, respirant, sentant le poids se lever d'une manière inattendue. Je n'avais rien ruiné. J'avais simplement cessé de maintenir un mensonge par mon silence. Et pour la première fois depuis que mon fils m'avait dit de ne pas venir, je me suis senti pleinement présente à nouveau. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir quitté la salle. J'ai conduit sans réfléchir, laissant les routes décider pour moi jusqu'à ce que je me retrouve garé près de la rivière où j'emmenais Ellie quand il était petit. Je me suis assise là, le moteur éteint et les mains posées sur le volant, respirant jusqu'à ce que ma poitrine cesse de se sentir serrée. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas en colère. Je me sentais juste silencieuse d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette nuit là, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de message. J'en étais reconnaissante. J'avais besoin d'espace. Quand je suis enfin rentré à la maison, j'ai dormi profondément. Le genre de sommeil qui vient après qu'un poids lourd a été déposé. Le matin, la maison semblait la même, mais pas moi. J'ai suivi ma routine plus lentement, plus consciente de moi-même à chaque instant. June est venue cet après-midi. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle a fait du café et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Après un moment, elle a dit, tu n'as rien fait de mal. J'ai hoché la tête. L'entendre à voix haute a compté plus que je ne l'avais imaginé. Elle est restée un moment à parler de choses sans importance, puis m'a serré dans ses bras avant de partir. Quelques jours plus tard, Grant a appelé. Sa voix était plus calme qu'auparavant, dépouillée de sa force habituelle. Il s'est excusé à nouveau, cette fois sans excuse. Il a dit qu'il était embarrassé par ce qu'il avait cru sans vérifier. Je l'ai remercié d'avoir dit cela. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais cela s'est terminé proprement. C'était suffisant. Tessa m'a envoyé une lettre une semaine après la date prévue du mariage. Elle était manuscrite, soignée. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir posé de questions plus tôt. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Ellie à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, je l'ai gardé simple. Je lui ai dit que je lui souhaitais paix et honnêteté. Quel que soit le chemin qu'elle choisisse, je le pensais. Ellie n'est pas venue pendant un certain temps. Je m'y attendais. Certaines choses ont besoin de temps pour s'apaiser. Quand il a enfin frappé à ma porte, il avait l'air d'avoir vieilli. Il n'est pas entré tout de suite. Il est resté sur le porche et a dit, je ne sais pas comment arranger ça. Je lui ai dit, tu ne l'arranges pas. Tu l'affrontes.
Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons parlé pendant des heures. Sans nous disputer, sans beaucoup pleurer non plus, juste en disant la vérité morceau par morceau. Il a admis qu'il avait eu honte de ses origines. Il pensait que l'amour signifiait s'intégrer même si cela signifiait couper des pans de sa vie. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand il a eu fini, j'ai dit: je t'aurais accompagné n'importe où. Tu n'avais pas à me cacher. Il a pleuré puis je l'ai laissé faire. Notre relation n'est pas redevenue ce qu'elle était du jour au lendemain. Elle s'est transformée en quelque chose de plus honnête et de plus lent. Nous parlions plus attentivement. Nous écoutions davantage. Une certaine confiance doit être reconstruite plutôt que présumée. Nous l'avons tous les deux compris. Ce qui a le plus changé, c'était moi. J'ai cessé de me rabaisser pour faire de la place au confort des autres. J'ai cessé de m'excuser de ma présence. J'ai réalisé à quel point j'étais souvent restée silencieuse pour maintenir la paix même quand la paix était bâtie sur quelque chose de faux. Ce genre de silence coûte trop cher. Je vis toujours dans la même maison. Je fais toujours les mêmes petits boulots. Ma vie n'est pas devenue dramatique ou grandiose. Elle est devenue stable. Je marche la tête haute maintenant. Quand les gens me posent des questions sur mon fils, je dis la vérité. Quand quelque chose me fait mal, je le dis. Quand je suis fier, je ne le cache pas. Avec le recul, je ne regrette pas la façon dont j'ai géré cette journée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai rien détruit. J'ai laissé la vérité arriver d'elle-même. Et elle a fait exactement ce que la vérité est censée faire. Elle a exposé ce qui ne pouvait plus survivre. J'aime mon fils. Cela n'a jamais changé. Mais je m'aime assez maintenant pour ne plus jamais accepter de disparaître. Être mère ne signifie pas accepter une honte qui n'est pas la vôtre. Cela signifie montrer à votre enfant ce à quoi ressemble la dignité même quand c'est difficile. Ce mariage n'a jamais eu lieu mais autre chose s'est produit. Un mensonge a pris fin. Une limite s'est formée. Et une femme qui avait passé des années à se tenir silencieusement en arrière-plan est enfin entrée pleinement dans sa propre vie. Si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez.